Anne est une belle maman aveugle. Et bien qu'elle soit aveugle, elle doit travailler dur pour que sa fille vive et vive bien. Elle fait tout ce que les gens normaux peuvent faire à la maison et elle le fait même parfois mieux que eux. Elle peut aller chercher de l'eau, cuisiner, laver sa fille et bien d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi enseignante. Oui, elle est professeure d'anglais. Mais avant de découvrir pourquoi elle est devenue aveugle et comment s'en sort-elle, voici la question du jour. Comment appelle-t-on la race de poisson présente sur cette photo? A. Une silure. B. Un hareng. C. Un tilapia. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Elle dit qu'elle ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Elle s'est endormie un jour et en se réveillant, ses yeux étaient aveugles. Je m'en souviens très bien. Je dormais une nuit et j'avais 10 ans. J'ai dormi et j'ai eu une bonne et courte nuit. Au réveil, mes yeux ne pouvaient plus voir et depuis ce jour jusqu'à maintenant, j'ai du mal à vivre une vie sans mon sens de la vue. C'était quelque chose d'étrange et de nouveau. Et s'adapter à cette vie a pris un peu beaucoup de temps. Tous ceux qui me connaissaient ont tous été choqués de la façon dont je suis devenu aveugle. La vie n'a pas été facile avec moi, mais je devais m'accepter. J'ai continué mes études et j'ai eu la chance d'avoir terminé mon cursus avec de bonnes performances académiques. Elle s'est habituée à vivre une vie sans vue. Mais elle n'était pas prête à avoir quelqu'un d'autre dans sa vie qui était aussi aveugle. Malheureusement, ce dont nous avons peur est ce qui arrive parfois. Elle a donné naissance à un bébé aveugle. Son père était au moins prêt à l'aider dans toutes les circonstances comme amener le bébé à l'hôpital et faire tout pour la famille afin de couvrir leurs besoins. Mais en septembre dernier, le père est décédé et a laissé la mère et le bébé sans personne pour les aider et s'occuper d'eux. La femme était en accord avec sa vie jusqu'à ce qu'elle ait un beau bébé qui est également aveugle. Jusqu'ici, elle ne pouvait pas vraiment comprendre comment elle pouvait être aveugle et donner naissance à une personne aussi aveugle. Elle avait en tête qu'elle donnerait naissance à un bébé qui l'aiderait dans tout ce qu'elle ne peut pas voir. Mais comme on dit, si les vœux étaient des chevaux, alors les mendiants y monteraient. Malheureusement, les vœux ne sont pas des chevaux. J'ai été vraiment choqué et je me suis demandé comment diable je pouvais être aveugle puis donner naissance à une autre personne aussi aveugle. J'avais en tête que mon bébé aurait la vue afin de pouvoir m'aider dans tout ce que je ne peux pas voir. Et tous ces souhaits ne se sont pas réalisés, mais ce n'est pas grave. J'ai appris à vivre dans cette nouvelle vie une fois de plus. Et j'apprends à ma fille comment faire face à cette cécité. J'ai eu un mari. Au début, il est venu me voir et m'a dit qu'il m'aimait. Je pouvais ressentir qu'il était une personne très humble. À ce moment-là, j'étais en 2e année à l'université. Il s'est approché de moi et nous avons fini par tomber amoureux. Nous vivons une vie heureuse jusqu'à ce qu'il nous quitte. Elle dit qu'après avoir perdu son mari, elle n'est pas prête à en trouver un autre. Elle est plutôt intéressée et occupée à élever son enfant et pense qu'elle ne pourra pas trouver un mari pour bientôt. Elle va souvent à l'hôpital. Elle a été examinée et le docteur a dit qu'elle avait besoin d'un traitement. Le même traitement que son bébé a reçu et qui lui a permis d'ouvrir un œil. Mais disons que c'est si coûteux qu'elle ne peut pas se le permettre. Elle demande alors aux gens de l'aider car il est tellement possible qu'elle puisse à nouveau revoir. Mais la facture de cela est très élevée. Et il en va de même pour sa fille, que son fait père avait commencé à soigner, mais elle n'a retrouvé la vue que partiellement. Cette mère courageuse a accepté de nous amener à l'école et de nous montrer qu'elle peut vraiment enseigner les élèves en classe. Elle dit qu'elle utilise un système appelé Braille.
Le braille est un système de lecture et d'écriture tactile pour les personnes aveugles dans lequel les points de course représentent des lettres de l'alphabet. Il contient également l'équivalent des signes de ponctuation. Il fournit des symboles pour montrer des groupements de lettres. En utilisant l'alphabet braille, les personnes aveugles peuvent revoir et étudier les mots écrits. Elle est bonne dans ce domaine et les élèves l'aiment et la respectent, alors ils donnent le maximum d'attention en classe. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une tâche facile. Vous devez être passionné et vous devez être engagé à le faire pour réussir. Je suis professeur dans cette école. Comme je vous l'ai dit, j'ai été prise par cet aveuglement quand j'étais plus jeune. À ce moment-là, j'étais en 5e. Puis, je suis passé à l'éducation spécialisée et je suis allé dans une autre école capable d'enseigner à des personnes handicapées comme moi et beaucoup d'autres. J'ai pu réussir et j'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2019. Pour elle, c'était une grande réussite. Elle dit qu'elle a fondu en larmes et a pleuré si fort à l'occasion de sa remise des diplômes. Cela signifiait beaucoup pour elle car de nombreuses personnes l'avaient découragée, décrivant ce qu'elle faisait comme étant une perte de temps. Elle a persisté puis s'est rendue fière. Après avoir vu que ce collège avait besoin d'un enseignant et comme elle a obtenu son diplôme en éducation, elle a tenté sa chance puis s'est mise à niveau et a ensuite obtenu un emploi. Elle dit qu'elle doit préparer la leçon, puis la donner à un élève pour écrire au tableau. Et à l'aide de l'ordinateur portable, elle explique tout aux élèves sur le nouveau sujet, puis leur donne quelques exercices. Le seul problème qu'elle a est de noter les élèves. Elle a alors pour cela besoin d'une personne supplémentaire pour l'aider à mieux les noter. J'ai fait de mon mieux. Au début, bien sûr, ce n'était pas facile. Vous devez passer d'une classe à l'autre et vous n'êtes pas habitué à l'endroit. Donc ça m'a pris du temps, mais j'ai vite appris. Maintenant, je me déplace d'une classe à une autre par moi-même. Vous pouvez aider Anne-Marie à obtenir un traitement avancé pour ses yeux en faisant un don sur le lien GoFundMe en commentaire. Les amis, la vie est pleine de hauts et de bas. Un jour, vous aurez peut-être l'impression d'avoir tout compris, puis en un instant, vous aurez l'impression d'être des incapables. Tout de même, chacun doit faire face à ses défis. Apprendre à surmonter les défis vous aidera à rester centré et calme sous la pression. C'est la fin de cette vidéo les amis. La réponse à la question du jour était le tilapia. Laisse un like si tu as trouvé, moi je vous laisse et on se prend pour la prochaine fois.